écoutez, C'était dans des ludes et des plumes. On va rencontrer Césaré. Bonjour Césaré. Bonjour. Césaré, donc, qui est plus connu sous le nom de sa maison d'édition, Atalia. Tout à fait, Alors, je crois. j'espère que tu es plus connu pour Atalia. Atalia, ça a été créé il y a combien de temps? Février 2015. Février 2015. Donc, il y a un petit peu plus d'un an, quoi. Tout à fait, 14 mois. 14 mois. Ce qui est surprenant quand on voit qu'il n'y a que 14 mois que Atalia existe, c'est de voir le nombre de jeux qu'Atalia distribue déjà. Vous avez combien de jeux, vous, à votre catalogue? Alors, dans le catalogue que je suis en train de rédiger maintenant pour les mois suivants, j'en ai 30. 30 jeux, c'est presque 2 jeux par mois. Tu me disais hier en off, parce qu'on a discuté un petit peu, qu'au sein d'Atalia, pour l'instant, tu étais tout seul. Comme salarié, entre guillemets, oui, oui. Et comment tu arrives à avoir le temps de faire les salons, de faire les démarches auprès des jeux et comment en un an, en étant tout seul, tu arrives à avoir 30 jeux à ton catalogue? Alors déjà, je sous-traite beaucoup. J'ai une façon de travailler qui est basée sur la sous-traitance et sur donner confiance à des personnes pour faire des tâches pour moi. Alors aujourd'hui, j'ai des sous-traitants qui s'occupent de la partie logistique, préparation de commandes, expédition, etc. Des sous-traitants que je choisis parce que je viens de ce métier-là. D'accord. Avant, entre autres, comme métier, je faisais celui de conseiller les grandes entreprises, mais très très grandes, à externaliser la logistique parce que j'avais preuve à la main. Généralement, il faudra des volumes énormes pour que ça puisse être rentable de le faire soi-même. Donc, voilà. Donc, surtout moi, en tant que mais tout avec seul, voilà, des coups de main quand même. Le fait de connaître déjà ces gens de prestataires, c'est qu'ils m'ont fait confiance parce qu'ils me connaissaient déjà d'une vie professionnelle intérieure. D'accord, ça t'a ouvert des portes. Quand je fais l'appel d'offres pour trouver celui que j'aurais sélectionné, je contactais avec certains qui ne me connaissaient pas et qui m'ont presque même pas répondu, ou ils m'ont répondu pour dire qu'est-ce que tu me veux, toi, allez, vas-y. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Alors, tu dis que tu as rencontré tous ces gens-là par ton milieu professionnel d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, tu faisais quoi avant? Alors, j'étais consultant en achat et en logistique, supply chain en général. D'accord. Voilà. Et comment t'en es arrivé dans le monde du jeu? Parce que, au départ, c'est pour ça que je disais peut-être on me connaît aussi pour autre chose dans le monde du jeu, parce que j'étais quand même auteur. J'ai auto-édité 2 jeux, un qui est complètement passé inaperçu parce que j'ai démarré, je connaissais absolument rien au monde du jeu. Le jeu était très sympa, mais complètement raté d'un point de vue packaging. D'accord. Illustration, tout ça, c'était horrible. Il s'appelle Racing, mais ça peut être intéressant d'aller voir, c'est rigolo, c'est très rare à trouver en plus. Très difficile. Mais le jeu, sur TikTok, on trouve des notes, hein. Le jeu est très bien, mais qu'est-ce qu'on dit du matériel, machin, c'est pas possible. Tu faisais tout seul aussi? Oui. Oui. Je me suis, en fait, j'étais un gros joueur de Magic. Et j'étais aussi passionné de Formule 1 et des jeux de gestion à la Football Manager, ou choses comme ça. Et du coup, je dis, tiens, je vais faire un jeu de cartes où on est le manager d'une équipe de Formule 1. Et du coup, est né Racing. Je vais mélanger puis les je dis, trois tiens, passions. on va l'éditer parce que ça plaît à mes amis, etc. Pourquoi pas? Je connaissais absolument rien de tout ça, je ne savais pas. Allez, je me suis jeté dans l'arène et bien ça m'a plu. En fait, ce qui m'a plu beaucoup, c'est le contact avec les gens. D'accord. Expliquer le jeu, l'aspect humain, des partages, etc. Et je me suis pris au jeu. Et du coup, j'ai récidivé en créant Robotrock, qui est un jeu que lui, par contre, avait plus de succès. Alors en France, pas tellement. Peut-être parce qu'elle n'était pas distribuée de la façon que moi j'ai de voir la distribution en tout cas. Et qui a bien très marché, par exemple en Russie, il y a eu 2 tirages en Russie, en Chine. Moi j'en ai vendu pas mal en Italie, directement le même jeu, et aux États-Unis. En France, moyen. Ouais, ça dépend de la manière dont il est présenté, effectivement. En France, j'en ai vendu pas mal depuis puisqu'il en restait en stock. J'en ai l'un des 30 jeux de catalogue, c'est encore Robotrock, il est encore dans le catalogue d'Atalia. Donc tu as commencé en tant qu'auteur, mais ça, tu étais auteur de jeux et tu continuais à faire
ton ancien métier. Tu n'étais pas encore devenu. À l'époque, oui. À l'époque, je faisais ça le soir, comme ça, pour me Pour le détendre, plaisir. pour le plaisir. Et puis, quelques salons de temps en temps pour le présenter aux gens. Et à quel moment on peut dire, si tu étais habitué à travailler avec des grosses entreprises, généralement on est habitué à un certain standing de qualité de vie ou de métier. À quel moment tu t'es dit, je suis prêt à tout mettre derrière moi pour changer du tout au tout et repartir à zéro sur quelque chose C'était 2014, début 2014. Je me suis dit que d'un point de vue carrière, j'avais fait un peu le tour. J'avais vu qu'est-ce que ça voulait dire travailler dans une petite boîte en tant que consultant, mais pour des grosses boîtes. Et en plus, j'avais été aussi embauché. Ma dernière mission, c'était dans un autre domaine, à la RATP, par exemple. Ça n'avait absolument rien à voir avec ce que je faisais avant. Mais je me suis rendu compte que, en plus, je ne me trouvais pas bien dans une grande entreprise, parce que je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un qui... J'étais un peu considéré un peu un électron libre, parce que je ne respecte pas, je ne rentre pas dans des cases. Pas rentrer dans les cases, ouais, c'est ça. Et souvent, dans une grande boîte, si on ne rentre pas dans une case, c'est pas bon. Limite, ça marchait mieux dans les petites boîtes, effectivement. Et puis là, Atalia, c'est une petite boîte, je fais tout, quoi. Je sais ce que je ne sais pas faire, je fais faire quelqu'un d'autre. Voilà. Et Atalia, quand on a commencé à en entendre parler l'année dernière, enfin, il y a à peu près un an, c'était avec des jeux qui étaient des jeux un petit peu familiaux, plus party game. Moi, le premier jeu que j'avais vu d'Atalia, c'était Loup-garou pour une nuit. Oui. Il y a eu Spellcaster aussi, donc on est dans des petites boîtes un petit peu. Et après, tu es parti sur des gros jeux, à la Taverna, Bretagne, Antarctica. Est-ce que Atalia a une ligne directrice ou est-ce que tu marches qu'au coup de cœur? Alors, non, je ne marche pas au coup de cœur, parce que le coup de cœur, c'est le mien. Et moi, je veux que ce soit des jeux qui plaisent au public. Donc moi, j'ai mes goûts personnels qui ne sont peut-être pas les tiens. Oui, d'accord. Il faut que ce soit pour le plus grand nombre. Donc généralement, j'essaye un jeu. La plupart des cas, il y a des exceptions. Mais la plupart des cas, c'est des jeux qui sont testés par des ludothèques, des associations, par des amis à moi, machin. Voilà. Avant, je veux être sûr que ça plaise à un maximum de personnes, qu'il y a un public cible, etc. Donc voilà, ça c'est la réponse à ta question. Après, il y a quelques exceptions. À force, je commence à avoir des partenaires comme Argentum Verlag, l'éditeur. Les gros gamers connaissent peut-être un Set Autonica qui est un classique. J'ai vu avec grand plaisir que vous l'avez mis dans les tables de jeux incontournables. Oui. Effectivement, pour gamers, c'est un jeu que je considère incontournable qui, en France, n'était pas très connu. Parce qu'il existait déjà une version française de ce jeu allemand qui était, bon, d'une part, les règles étaient très mal écrites à l'époque, et en plus, c'était pas distribué du tout. Donc, moi, j'aurais pris en main le jeu, la nouvelle édition avec des règles potables, parce qu'on a fait travailler les règles par des Français. Et puis, le jeu restait le même. Hein. Oui. Et puis, je distribuais, donc présenté sur les différents salons, en associations, etc. Donc, Argentum Verlag, par exemple, c'est quelqu'un qui, on a commencé avec un Set Autonica, El Gaucho, Yunnan, Sauf qui peut, qui est la première fois qu'on édite un très vieux jeu allemand, qui était le jeu par excellence de coups d'un forêt, un jeu d'un forêt vraiment, parce qu'on se fait que des coups bas systématiquement entre joueurs. C'est horrible pour ceux qui n'aiment ce type de jeu-là, et au contraire, c'est super pour ceux qui aiment ce type-là. Sauf qu'il peut, oui, nous on l'a présenté dans l'émission, et effectivement, c'était ce qu'on en disait, c'était que c'était un petit jeu d'enfoiré. Voilà. C'est vrai. Non, mais c'était parfait pour perdre ses amis, parfait. Voilà, si vous voulez jouer en couple, vous sortez, vous commencez en couple, vous sortez et que vous êtes plus en couple. Et donc, et voilà, je disais, parler d'Argentum Verlag pour dire, là, ils ont fait 4 jeux, ils sont tous bons. Oui. Le 5e qui est en cours qui est sorti après, c'est Antarctica de Charles Chevalier, qui est très bon. Oui. Donc là, le 6e que sortira en SN, je ne l'ai pas testé, mais je vais le prendre. Mais tu fais confiance, oui. Là, c'est une question de confiance au bout d'un moment. Et puis, c'est un partenaire. Tu vois que tout fonctionne, oui. À la limite, je touche du bois, je ne sais pas, est-ce qu'il y a du bois de la peau de singe. Là, voilà. Voilà. Il peut y avoir un jeu un peu moins bon, peut-être, je ne sais rien, mais a priori, je sais comment il travaille, donc je suis sûr que oui, ça va fonctionner. Tu es sûr que tu ne vas pas te tromper. Non.
contraire. Et puis petit à petit, s'il y avait une chose qu'ils devaient apprendre, c'était de faire des jeux un peu plus beaux. Parce qu'en France, on est plus sensible à l'aspect visuel ouais. qu'en Allemagne. En Allemagne, on regarde que les jeux soient bons avant tout. Et les jeux, là, ils sont vraiment très très bons. C'est vrai que par rapport à des jeux de très grandes boîtes d'édition françaises, il y a un certain décalage, je l'admets, hein, mais après, le gamer, généralement, lui, il regarde plus la mécanique. Voilà. Normalement, oui. Et c'est des jeux pour gamers à Gentum Verlag. Après, j'ai commencé par exemple avec Splash, qui est de Lifestyle, qui est un éditeur russe, Splash, par contre, c'est un jeu d'auteurs français qui sont ici, Marie et Wilfried. On a eu Faure. déjà, oui. Et donc, c'est un jeu qui fonctionne très bien. Ça m'a permis de mettre en relation avec ces éditeurs russes qui comptent quand même 100 salariés en Russie. Donc, c'est pas un Atalia. C'est un grand éditeur. Voilà. Même en France, ils seraient parmi les plus grands. Et bien donc, du coup, eux, ils ont un catalogue de jeux énorme. Ils ont des jeux qui reprennent, par exemple, d'Asmodée, de Gigami, quelque chose comme ça. Ils les amènent en Russie et les traduisent. Mais ils ont des jeux propres à eux. D'accord. Et du coup, ben voilà, je vais distribuer. Le prochain jeu qui va sortir à eux s'appelle Fruit Mix. C'est un petit jeu memory à l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut trouver des cartes qui n'ont rien en commun avec d'autres cartes plutôt que trouver des couples. D'accord. Donc ça permet d'utiliser. C'est aussi simple que le memory, mais ça vous oblige d'utiliser la mémoire d'une façon complètement différente. Bon, bref, le deuxième jeu de Lifestyle, ça va arriver au catalogue cet été. Et le troisième jeu de Lifestyle qui s'appelle Giraffomètre, l'unité de mesure universelle, et bien, ça sortira troisième trimestre 2015 aussi. Et le quatrième et le cinquième, ils sont tous déjà, j'ai déjà le tuyau plein, ils sont tous de très bons jeux. Alors là, Gentum, c'est un excellent partenaire pour tout ce qui est gros jeux. Et Lifestyle, c'est un excellent partenaire pour tout ce qui est jeux tout public. Alors, tu as eu la chance, je dirais, en arrivant et en créant Atalia, d'avoir tout de suite des bons jeux. Enfin, tous les jeux que j'ai eu la chance, moi, de tester pour l'instant m'ont plu. Merci. Et quand on voit que ça fait 1 an et que tu es tout seul et que tu dis qu'il y a encore tout ça à arriver, on voit certains éditeurs qui des fois sortent un jeu et se concentrent dessus pendant longtemps en disant il faut que celui-ci aille jusqu'au bout de sa vie ou de sa carrière. Ça ne te fait pas peur de te dire t'as pas l'impression de te surcharger de travail en disant je prends encore des jeux alors que les autres sont juste en train de commencer leur vie d'éditrice. Alors, il faut bien faire attention que je suis seulement distributeur. Hein. D'accord. Donc, les jeux, je ne les édite pas. Donc, un éditeur qui fait aussi de la distribution, forcément, n'a pas la même quantité de travail que moi. Okay, moi, je me focalise sur l'aspect logistique qu'on puisse sous-traiter. Je me focalise plutôt sur le choix des jeux, qui en fait, même pas. Ça, c'est aussi sous-traité par les associations et les amis, etc., qu'en plus, ils prennent leur pied à jouer à des jeux inconnus. Et parfois, ils trouvent une perle. Okay, quand ils ont découvert ça, moi, à la base, je n'étais pas du tout jeu de ce type-là. Eh bien, ça plaisait à tout le monde. Bon, à force, ça me plaît moi aussi, parce que j'ai appris à jouer. Mais la première fois où je jouais, si vous regardez la trick-track de Loup-Garou pour nuit, je me suis trompé lamentablement. J'ai oublié qui j'étais dans le jeu. Donc, c'est un jeu à identité secrète. Et si vous oubliez qui vous êtes un peu mal. Donc, voilà. Ça va être rigolo si vous regardez la trick-track de ce jeu-là quand même. Et donc, je ne sais plus où j'étais en fait. Oui, je sous-traite même ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est pour tout l'aspect commercial et administratif, finalement. C'est tout ce que je fais. Et communication. Voilà. Oui, donc on peut espérer encore voir beaucoup de jeux estampillés Atalia. Une façon de se différencier, Atalia voulait être... Comme on rentre dans un marché où il y a des acteurs géants comme Asmodée, comme Yellow, machin, sont connus, donc on pourrait dire c'est perdu d'avance. Donc si on veut vivre, si on veut que ça fonctionne, il faut se différencier. Et donc parmi les différenciations, c'était que je voulais être le seul distributeur indépendant, c'est-à-dire que je fais que de la distribution et pas de l'édition. Donc il n'y a pas de risque de conflit d'intérêt. Ouais. Je ne veux pas dire que chez les autres il y a du conflit d'intérêt, mais il y a un risque.
Parce que, effectivement, tous les jeux qui sont là, ils ne sont pas édités par Atalia, ni par des maisons qui sont possédées par Atalia. Oui, Parce d'accord. qu'on peut être seulement distributeur, mais si on possède la boîte d'édition, pour moi, c'est rien au même. Ou si on a des parts, ou choses comme ça. Oui, non, bien sûr. Donc Atalia est vraiment que Voilà. distributeur. Et l'autre axe de différenciation, c'était de dire, je vais avoir un catalogue. Alors, il faut avoir un certain nombre de jeux pour que la boutique ait du choix, mais pas trop, parce que sinon, ils sont nués dans la masse. Oui. Et donc, du coup, parce que l'idée pour moi, c'était, il faut que pour que ça fonctionne, que j'ai des bons jeux. Les éditeurs qui ont des bons jeux, ils vont voir d'abord des grands distributeurs. Alors, il faut leur donner envie de venir chez moi. Et donc, chez moi, ils ont cette garantie-là d'être, de ne pas avoir de conflit d'intérêt. Et ils ont la garantie d'avoir un jeu qui est mis en avant. Parce qu'en plus, moi, je traite tous les jeux que je distribue comme si j'étais aussi l'éditeur, dans le sens que j'ai fait autant de com que l'éditeur lui-même. Oui, tu privilégies pas l'un à l'autre, tu les traites tous pareil. Et puis, je privilégie pas l'un à l'autre. Ouais, à force, s'il y a un jeu qui ne fonctionne pas, au bout de 3-4 mois, j'arrête. Je me suis lamentablement trompé des choix, ça peut arriver. Ouais. Heureusement, ça n'arrive pas pour beaucoup, mais il y a quelques jeux qui étaient dans le premier catalogue et que là, dans la nouvelle édition, il y a 5 jeux sur 24 qui vont sortir. Et il y en a d'autres qui vont être remplacés par d'autres qui vont arriver. Il y en a d'autres qui fonctionnent tout le temps, comme ici, on a un bon panel de jeux à succès d'Atalia. Là, ouais. Donc, Loup-garou pour nuit, qui entre-temps a été repris par Ravensburger. Et Ravensburger, c'est disons quelque part un nouveau partenaire, parce que du coup, on a commencé avec Loup-garou pour nuit, puisque j'avais déjà distribué l'édition précédente et j'avais permis de la faire connaître en France, alors qu'au début, personne ne la voulait. Parce que on dit loup-garou, ça rappelle d'autres jeux, etc. En même temps, c'est un jeu qui, tout en reprenant des mécaniques connues, la sensation de jeu est complètement différente. C'est vraiment un jeu à part entière. Et puis du coup, là maintenant, on commence depuis vendredi dernier, donc c'était le 8 avril, j'ai reçu d'autres jeux du catalogue Ravensburger, dans tous les grands succès, comme le Château de Bourgogne, comme Boom Service. La Isla, Las Vegas, et Indigo, voilà, Cartagena et Strike. Je pense que j'ai tout dit du coup. Là, je pense aussi. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de t'être prêté au jeu des questions. Merci à vous. J'espère que, je te dis qu'on aura l'occasion de revoir plein de fois Atalia, parce que pour l'instant, moi personnellement, à chaque fois que j'ai fait un jeu de chez toi, j'ai pris plaisir. Merci, c'est pour ça aussi que je fais ça. Bon, tant mieux. Tant mieux.